Sur les berges du Mékong, parfois, quand vient le soir, apparaît une guinguette venue des bords de Loire. Tout ce beau petit monde plonge dans la fantaisie mêlant culture d'Europe et tradition d'Asie. Mais les réels motifs de ce beau voyage demeurent avant tout l'échange et le partage. Quand je suis retourné au Laos en mars 2008, le petit monde venait de remballer la guinguette. Il s'était installé pendant une semaine sur les bords du Mékong, à Vientiane, et voilà, je les avais loupés de quelques jours. Et manifestement, j'avais loupé quelque chose d'assez incroyable. Ils avaient laissé dans les yeux des gens une lumière, comme si on venait de leur donner une année entière de plaisir, de bonheur. Du coup, cette année, quand on a su que le petit monde repartait au Laos, à Vientiane, puis à Luang Prabang pour une quinzaine de jours, et ben on n'a pas hésité, on est parti à 4 pour vivre le festival, d'une part, et puis pour le documenter, essayer de comprendre un peu qui était derrière la guinguette, derrière ce festival. Essayer de comprendre qui étaient les acteurs de cette petite bulle de chaleur humaine. On voulait en fait comprendre pourquoi et comment des enfants de Tours, des enfants du bord de Loire, pouvaient partir transmettre au Laos cet art de la fête et cet art de la rencontre. Ici au Laos, on travaille sur l'idée d'échange entre les deux fleuves, sur l'idée de jumelage entre la Loire et le Mékong. Je crois qu'on vient juste proposer quelque chose, une sorte d'alternative, une petite bulle, c'est pour ça qu'on s'appelle le petit monde. Et bienvenue au grand cabaret du Mékong Festival. La guinguette, c'est un peu surréaliste à Vientiane, quoi. Tous les gens, nous on se rendait pas compte, mais comme quoi il y avait une espèce de gros virage culturel qui s'était passé au Laos et que c'était l'événement de l'année, quoi. Sacrés moments d'interaction, de rencontres, des beaux moments de folie, des beaux moments d'émotion. Je trouve qu'on a été plus loin dans les émotions cette année. Nous, ce qui compte dans l'artistique, c'est ce que ça peut générer, c'est ce qui peut se passer autour. C'est tout ce qui peut aller autour de l'interculturel, des émotions, de la rencontre, et de plein d'autres choses qui relèvent plus de l'éthique. Cette année, d'un seul coup, premier soir, il y a eu tellement de monde, on s'est dit qu'il y avait eu un truc qui avait été rompu. On s'aperçoit que le langage artistique, tout confondu, il est universel. Ça passe pas avec tous les artistes, c'est le même langage. Les gens ils se comprennent très facilement. On le voit à travers les musiciens. Voilà, ils font 3 notes, l'autre il fait 3 notes, puis tout le monde. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont joué toute leur vie ensemble. Enfin, ça a l'air extrêmement spontané. Je pense que ce qui motive les gens à venir ici, c'est l'aventure humaine déjà. Voilà, c'est la découverte, c'est le côté peut-être un petit peu fou de la chose qui fait que c'est du travail, mais qu'en même temps, on prend plaisir. Enfin voilà, on est dans un environnement très agréable. Les Laotiens sont vraiment adorables. Moi, je retrouve vraiment des sensations de théâtre de rue quelque part ici. Ça veut dire que peu de moyens, beaucoup de bricolage, donc du coup ça permet aussi de ramener des fois à des choses complètement essentielles, d'épurer un petit peu des fois des grandes idées où on s'était peut-être un peu embourgeoisé sur certaines choses. Donc là du coup on bricole, on crée, il faut que ça aille vite.
On fait pas les choses pour nous faire plaisir à nous, on fait les choses pour faire plaisir aux gens. Donc du coup, voilà, il y a des gens qui s'y retrouveront dans certaines choses et d'autres dans d'autres. Mais après, il faut garder les principes de base, c'est-à-dire que le public il soit acteur du truc, qu'il soit pas spectateur, consommateur. Il faut arriver à emmener les gens dans un mouvement, dans une énergie sur la semaine, quoi. Faut qu'ils se fassent emmener dans quelque chose et que petit à petit il se passe de plus en plus d'interactions, que ça donne envie aux gens d'être avec nous sur le festival, de faire des choses, de participer, d'avoir des idées, etc., quoi. La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des profils inquiets. Le Petit Monde, eux, ils ont toujours été créateurs d'ambiance, pas de spectacle. Voilà. Donc ils avaient plutôt des invités et c'est vrai qu'ils ont toujours été très forts pour ça, pour arriver à créer une espèce de couleur comme ça, avec des gens complètement différents. Donc la forme guinguette est quelque chose donc déjà culturellement français, transposé ici au Laos, sur les bords du Mékong. En fait, j'ai l'impression qu'on revient complètement à des bases de ce qu'on a pu vivre, qu'on n'a pas connu, mais dans les années 20-30, au tout début des guinguettes en France. La chute de corps lourd, hargneux et tout sourd. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de la corde. Parlez français, monsieur. Si ça vous intéresse, il y a la visite du musée du jumelage de la Loire et du Mékong qui va commencer dans quelques instants. Si ça vous intéresse, visite guidée, bien entendu. Visite commentée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens, avant de pouvoir comprendre un tant soit peu la langue, doivent comprendre qu'il y a des différences fondamentales dans les systèmes de représentation du monde. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant l'interculturalité. Le seul truc que je sens, c'est que on va dire, le message il passe. Voilà, il y a une vraie rencontre à ce niveau-là. Et c'est vrai que le rire, c'est un truc où on se sent tous bien et que ça fait lâcher un petit peu des barrières pour certains. Donc voilà, on va essayer de les taquiner un petit peu tout le temps, leur rentrer un petit peu dedans. Et puis à force, ça se passe. Et c'est vrai que là, la guinguette permet aux gens de pouvoir investir un monde qui leur paraissait inaccessible. Tu vois, voilà. ผู้ใดเติมว่าบทเรียนที่ว่าเราจะต้องเฮ็ดไปก็คือว่าการพัฒนาเฮ็ดแนวใดคือว่าให้ดนตรีนี่มันเข้ากันได้ระหว่างอาเซียกับยุโรปละแต่ว่าให้มันยังเป็นพื้นภาษาสื่อกันด้วยเสียงดนตรีมันเฮ็ดให้เฮามีความเข้าใจกันขึ้นเอาดำดำดำดำดำเอาดำดำดำดำดำก็ถึงจะดำก็ดำแต่กายขอแต่อย่าดำหัวใจขอแต่อย่าดำหัวใจดำนอกเข้าในเข้าจิตเข้าใจเข้าในผู้ละวาสนาของไอ้นี่วาสนาของไอ้นี่เอ่ย Avant moi de pouvoir penser que je vais laisser une empreinte en fait, ou que je vais pouvoir faire quelque chose, être à l'œuvre à quelque chose, je reste et je continue à être dans l'observation et à l'écoute. Et petit à petit, voilà, je me dis petit à petit, disons, dès là-haut m'apprivoise en même temps que moi j'apprivoise un tant soit peu la culture là-haut. À chaque fois que je viens ici, moi je me reprends dans la figure mes modèles dominants, mes systèmes de représentation du monde, mon rythme, ma course au rythme, enfin bon, voilà. Madame
Et l'école Passa est juste derrière. Et il faut demander... Ce qui fait beaucoup aussi, c'est l'état d'esprit de l'équipe. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a très peu de tension. Les gens travaillent dans la bonne humeur, avec beaucoup d'humour, avec de la légèreté. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez eux parce qu'ils m'apportent beaucoup dans leur façon d'appréhender les choses. En fait. Avec beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, beaucoup de simplicité, de respect des gens. Puis dans l'idéal, s'il en reste, elle revient par là. Soit elle revient par là, ou soit elle revient par là. Je crois que le vrai truc, c'est qu'il faut le faire avec plein d'humilité, se dire que voilà, attention, on n'est pas là pour apporter des solutions à quoi que ce soit, mais par contre on a le plaisir, on a vraiment l'envie de partager des choses avec ces gens-là, et du coup on fait le maximum pour créer une grosse bulle de chaleur humaine dans laquelle on puisse tous se faire du bien. Et puis après l'éthique, oui, derrière on va théoriser un ensemble de choses, mais sans faire des réunions, sans faire des documents, etc. Je crois que la théorie, elle est en nous. Là, hein, si on se dit qu'on joue ici, il faut faire un Pascal. Ah Pascal, c'est là. Je crois qu'au fond de nous-mêmes, on a un petit peu de la culture des pays du Sud dans le cœur, quoi. Sur le côté un petit peu bordélique, sur le côté la rencontre facile, les choses qui peuvent se passer dans la rue, etc. Ça, c'est des choses qui nous parlent. Ça, on l'a déjà en nous. Après, j'ai envie de leur dire, là-haut, c'est eux qui feront le tri de tout ça. C'est ce que je me dis. Si ça se passe bien, s'il y a des bons échanges, si on rigole bien ensemble, s'ils sont surpris, j'espère qu'on les choque pas non plus trop et qu'on les agresse pas dans ce que l'on fait. Après, c'est à eux de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, chacun ira butiner un peu dans tous ces échanges et puis peut-être ça. Moi, ça me fait grandir. Alors j'ai toujours le sentiment que ça va faire grandir les autres, je pense aussi un peu. Ouais. Quand t'es là, comme un con, tu rêves à d'autres horizons et tu te dis qu'il serait bien de voyager en clandestin, sans billets et sans bagages. Tu t'accroches comme un pauvre chien pour profiter du paysage, mais qui ne sera jamais le tien. Et que fais-tu de toi? Que fais-tu de toi? Le festival, il a vraiment pris son identité cette année, et du coup maintenant, forcément, on va se poser la question de l'espace et puis de quelle dimension on veut pour ce festival. L'ambition, c'est peut-être maintenant d'arriver à élargir le champ d'approche. C'est une idée qui est à mûrir, mais je crois que ça vaut plus le coup. On essaye de réfléchir comment on va faire pour pas s'épuiser tout en restant intime. Voilà, avec des annexes, des petits bateaux annexes, soit qui peuvent suivre le code et tout comme ça, il en faudrait au moins un, toi qui puisse suivre et emmener les gens un petit peu par. Quitte à ce qu'il y ait des... peut-être pourquoi pas, sur Vientiane qui est déjà un bateau comme ça. Et allez, tape là. C'est bon. Est-ce que tu as l'impression d'apporter quelque chose? Non, je pense pas. Par contre, mon désir, c'est... Enfin, mon plus grand désir, ce serait qu'ils aient le désir, eux, si un jour j'arrête de venir travailler ici pour une raison ou une autre, qu'ils aient envie de continuer à poursuivre.